Une panne informatique d'ampleur a touché les entreprises du monde entier ce vendredi. En France, les systèmes informatiques des JO de Paris ont également été touchés. Les Houthis du Yémen ont revendiqué une attaque de drone qui a fait un mort ce vendredi avant l'aube dans le centre de Tel Aviv. Volodymyr Zelensky a été invité à s'exprimer lors d'un conseil des ministres exceptionnel à Londres vendredi. Le président ukrainien a appelé au soutien du gouvernement britannique contre l'invasion russe. Des avions sont restés cloués au sol, des banques ont été perturbées et des chaînes de télévision sont restées privées d'antennes. Une panne informatique d'ampleur a touché les entreprises du monde entier ce vendredi. Cette panne, qui a affecté le système d'exploitation Windows, est liée à la mise à jour du logiciel antivirus développé par la société de cybersécurité CrowdStrike, qui a reconnu une erreur pendant la manipulation. George Kurtz, son PDG, a déclaré que le problème était en cours de résolution et qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. L'aéroport Berlin-Brandebourg et celui de Gatwick font partie d'une liste d'aéroports touchés et ont affiché dans la matinée des retards. Celui d'Édimbourg a fait savoir que des passagers avaient raté leur vol. Des hôpitaux britanniques et allemands ont, eux, signalé des dysfonctionnements dans leur système. Quand des banques australiennes et sud-africaines ont fait savoir que les cartes bancaires de certains de leurs clients n'avaient pas permis de paiement. En France, les systèmes informatiques des JO de Paris ont également été touchés. Panne massive suite à une défaillance technique d'un produit de cybersécurité CrowdStrike utilisé dans le cloud de Microsoft. Des infrastructures critiques ont été touchées, telles que des hôpitaux, des banques, des médias et le secteur de l'aviation. L'Union européenne s'est déjà mise autour de la table ces dernières années pour renforcer la cybersécurité au sein du bloc en améliorant son arsenal législatif. Sur le plan réglementaire, l'Union européenne a fait passer une directive dite NIS 2 en 2022 qui va maintenant être transposée dans les États membres et qui va renforcer la cybersécurité dans plus de 18 secteurs dans tous les États membres. Cela signifie que des entreprises, non pas seulement celles côté CAC 40, mais aussi des PME, vont devoir relever leur niveau de cybersécurité et avoir davantage de vigilance. Quelles sont les leçons à tirer au niveau européen de cette panne globale ? Il faut s'interroger sur le lieu de situation de vos prestataires de cloud et de sécurité informatique. Les deux devraient être dans l'espace européen pour ne pas reposer sur des solutions technologiques étrangères qui, on le voit bien aujourd'hui, ont des impacts sur nos machines, sur nos serveurs, sur nos données tous les jours. Les entreprises et les individus devraient également être mieux formés sur la cybersécurité, alerte l'experte. Les rebelles Houthis du Yémen, un mouvement soutenu par l'Iran, ont revendiqué ce vendredi une attaque de drone qui a provoqué une explosion, faisant un mort, tôt dans la matinée au centre de Tel Aviv. Un responsable militaire israélien décrit le drone comme très grand et pouvant parcourir de très grandes distances. כשהניידות הראשונות הגיעו לזירה, התברר שיש פה איזושהי זירת ניצוץ שלא ברורה. רואים פה הרס שמפוזר בקוטר יחסית גדול. Ces 9 derniers mois, les combattants houthis ont tiré des drones et des missiles en direction d'Israël. Jusqu'à récemment, tous ont été interceptés. L'explication pourrait se trouver dans les déclarations d'un porte-parole militaire des Houthis qui a déclaré que leur nouveau type de drone avait été conçu pour passer inaperçu à travers le dôme de fer. Toutefois, l'armée israélienne déclare, elle, que cette attaque a été détectée, mais non interceptée, à la suite d'une erreur humaine. Volodymyr Zelensky a lancé ce vendredi un appel aux responsables politiques britanniques pour qu'ils lui apportent un soutien accru dans sa lutte contre l'invasion russe. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président ukrainien a affirmé que son pays avait un besoin urgent d'armes à longue portée supplémentaires et d'un soutien maritime renforcé. Keir Starmer a déclaré que le renforcement du soutien de son pays à l'Ukraine était l'une des priorités de son gouvernement. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni n'autorise l'utilisation de ces missiles qu'à des fins défensives contre la Russie.
Dans le cadre de cette rencontre, Volodymyr Zelensky et Keir Starmer devraient signer un traité qui permettra à l'Ukraine d'accéder à un financement de plus de 4 milliards d'euros pour l'achat d'armes. La Serbie serait-elle le nouvel Eldorado des matières premières controversées? Le pays a signé avec l'Allemagne et la Commission européenne un accord de principe sur l'extraction de lithium. Ce vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz et le vice-président de la Commission européenne ont rencontré le président serbe Aleksandar Vučić pour conclure cet accord. Schätzen kann ein wichtiges europäisches Projekt, auch ein Beitrag dazu, dass Europa in einer Welt, die sich ändert, souverän bleiben kann und nicht abhängig ist von anderen. Le lithium est un métal extrait de minerais indispensable à la fabrication de batteries pour les voitures électriques et l'Allemagne est le plus grand constructeur automobile d'Europe. Le pays cherche à s'assurer des ressources fiables pour son industrie alors que l'Europe s'efforce de réduire sa dépendance par rapport à la Chine. Au début du mois de juillet, la Cour constitutionnelle serbe a annulé un projet d'extraction de lithium. Des milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour manifester contre les risques environnementaux d'un tel projet. It seems like that the Serbian President Aleksandar Vučić and German Chancellor Olaf Scholz have put their differences aside, very noticeable, especially in recent months as the German leader arrives in Belgrade for the signing of a very important document that could pave the way for the strategic partnership between the European Union and Serbia on sustainable raw materials, battery production chains and electric vehicles. And while the German Chancellor states that lithium today is as important as oil once was, Serbian President stated and tried to address the concern of many people in Serbia by saying that all European standards will be respected when it comes to the protection of the environment, because many organizations in Serbia are actually concerned that excavation of lithium will have devastating consequences, especially in the western part of Serbia, where the lithium mine is planned. This summit was also attended by the European Commission Vice President Maroš Šefčovič, who signed the document together with the Serbian Mining Minister Dubravka Đedović-Handanović. Elle est aussi emblématique de la France que la baguette ou la marinière. Et pourtant, la pétanque a été laissée de côté pour les Jeux Olympiques de Paris par le comité d'organisation. La Fédération mondiale de pétanque fait pression depuis 1985 pour en faire une discipline olympique, estimant qu'elle répond à tous les critères et à l'exigence de l'événement. Mais les efforts ont jusqu'à présent échoué. La pétanque, ça se joue avec deux équipes, de 2 ou 3 personnes, et avec 6 boules par équipe. L'objectif, c'est d'être le plus près de ce petit bout de bois qu'on envoie, un petit rond en bois qui s'appelle le cochon. Les règles de ce sport sont très simples et la plupart des gens les comprennent rapidement. C'est le sport national, vous allez sur les plages dans le sud l'été, on joue à la pétanque partout en France. Il n'y a pas un village où il n'y a pas une petite place où on ne joue pas à la pétanque. C'est vraiment le sport ludique, sympathique et qui peut être pratiqué très vite sans avoir besoin de 10 ans d'expérience. 5 nouvelles disciplines devraient faire leur apparition aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, mais la pétanque n'en fait toujours pas partie. Le Danemark souhaite développer le tourisme pour camping-car pour en faire un secteur financièrement stable et durable. La cohabitation entre certains voyageurs en camping-car et habitants est parfois difficile, notamment à cause du stationnement dans des zones protégées, des vues obstruées et des détritus laissés en pleine nature. Det lidt det vilde vesten, både for vores turismeaktører, for kommunerne og også for autocamperne selv, fordi der simpelthen for uklare rammer for, hvordan man er god gæst i vores område, som det i dag. Les organismes touristiques, les municipalités et les campings ont décidé de s'unir pour aider les voyageurs en leur fournissant les informations nécessaires. Parmi les consignes communiquées, l'interdiction de traverser certaines zones, la sensibilisation au comportement adopté et la signalisation de places de stationnement désignées. Des mesures nécessaires car voyager en camping-car est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Det giver meget mere frihed og større reaktionsradius, når man er afsted. Au cours des 5 dernières années, le nombre de camping-cars au Danemark a augmenté de 27%, un chiffre boosté par la hausse de véhicules étrangers entrant dans le pays. Climate is impacting the life of Sicily very strongly.
There are some people that deny climate changes. I think we cannot deny this anymore. This dry landscape might soon become a familiar sight across Sicily. This island is already facing the severe impacts of global warming with droughts, wildfires, flash floods, and record-breaking temperatures. So how does it feel to live and work here? What is it like to be on the front lines of the climate crisis? Find out in a new episode of Witness. What we always say as farmers is basically we say that the land is not ours, but we have it land from our children. What's important is to give a future to this farm and to this land. And right now with this climate changing, this is becoming extremely complicated to think about a future. Abbiamo grossissime perdite idriche sia nel settore irriguo sia nel settore potabile, cioè l'acqua che viene immessa nelle tubazioni in gran parte si perde perché le reti sono vetuste, le reti non sono state ammodernate.